Bonjour, je m'appelle Julie Hélène. Je suis animatrice de vie au Centre d'éducation chrétienne des Sœurs du Saint-Rosaire. Aujourd'hui, je vous présente le chemin de Pâques. Depuis 2007, je produis durant le temps du carême une capsule quotidienne pour aider les gens à préparer leur cœur pour la grande fête de la vie, la fête de Pâques. Cette année, j'ai eu le goût de faire quelque chose de nouveau, mettre mes capsules sur vidéo. Alors c'est une première. L'idéal, ce serait de faire la capsule à chaque jour, mais je vais commencer par une fois par semaine, puis après ça, on verra comment ça va. Alors oui, le carême a commencé cette année à une date très spéciale, la Saint-Valentin. Mais j'ai manqué mon départ. J'étais malade cette journée-là, et je me rappelle, couchée dans mon lit, me rappeler que mon chemin de Pâques commençait cette journée-là. Avant, je pense que je m'aurais quand même traîné hors de mon lit jusqu'à l'ordinateur pour produire ma capsule afin de ne décevoir personne. Mais cette année, j'ai fait autrement. Mais je me suis dit, Julie Hélène, dans la vie, on a l'habitude de vivre comme une urgence, comme un drame, le fait de manquer un rendez-vous, d'arriver en retard ou de manquer le bateau. Mais aux yeux de Dieu, c'est seulement une occasion de recevoir sa tendresse, sa miséricorde, son amour, son pardon. Alors, ça a été mon départ du chemin de Pâques, mais commencer une journée en retard. Vous connaissez la règle du 20-20-20? C'est une optométriste qui m'a montré ça. Comme on est souvent à regarder de proche, que ce soit nos tablettes, nos ordinateurs ou un bon livre, nos yeux fatiguent plus rapidement. Alors, pour leur donner du repos, après 20 minutes de lecture ou d'ordinateur, on regarde pendant 20 secondes à au moins 20 pieds. C'est peut-être la même chose pour nos problèmes. Des fois, on vit des impasses, des difficultés, mais on a tellement le nez sur notre problème que ça nous fatigue qu'on ne voit plus rien. Alors, ce serait un bon conseil de aussi prendre de la distance de nos problèmes et de regarder au loin pour se donner de l'espace et peut-être voir des solutions qu'on n'aurait pas vues autrement. Le lundi 19 février, dans l'Évangile du jour, Dieu nous rappelle que chaque fois que nous l'avons fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à lui que nous l'avons fait. Prendre soin d'un petit ne suppose pas des grands gestes éclatants. Plus l'être dont on prend soin est petit, plus le geste appelle de la douceur, de la délicatesse. Ma fille a un hamster. Il est gros comme ça. Il est vraiment, vraiment tout petit. Mais quand je flatte le petit hamster, j'y vais pas aussi durement que si je flatte un gros chien de 90 livres. Alors, c'est la même chose. C'est vraiment cette idée-là que j'avais. Prendre soin d'un petit, ça se fait dans des petits gestes. Savez-vous qu'est-ce que ça prend pour chasser la noirceur? Une petite lumière. Une toute petite lumière chasse la noirceur. Alors même si elle ne brille pas à sa pleine capacité, notre petite lumière intérieure peut, elle aussi, chasser la noirceur. Mon fils joue au hockey. Il est de niveau novice, les petits de entre 6 et 8 ans. Son coach dit souvent à ses joueurs, quand c'est l'adversaire qui prend la rondelle, revenez protéger la maison, revenez à la maison, protégez la maison. Mais ça devrait être comme ça aussi quand nous sommes dans l'adversité. De revenir protéger notre maison, protéger ce lieu dans lequel on est bien, ce lieu qui est sacré pour nous. C'est le temps des Olympiques de Pyeongchang, les Jeux d'hiver de 2018. Je ne suis pas experte dans les sports de haute voltige, mais j'ai déjà entendu que les sports qui demandent des culbutes dans les airs, comme le plongeon, la gymnastique, les sauts à ski ou à planche à neige, pour que les athlètes ne se blessent pas en retombant au sol, ils doivent repérer l'endroit où ils vont atterrir. Alors osons voir grand, faire des projets,
faire même quelques pirouettes dans les airs, tout en nous assurant de bien voir où nous allons atterrir, de rester conscient, consciente de la réalité du terrain qui va nous accueillir. Et pour finir cette semaine, on reste encore dans le thème des Olympiques qui s'achèvent très bientôt. L'équipe du Canada aujourd'hui affrontait l'équipe de l'Allemagne en hockey masculin en demi-finale. J'ai entendu un analyste dire, quand il a su que l'adversaire du Canada serait l'Allemagne en demi-finale, il a affirmé avec beaucoup d'assurance que le Canada avait une très bonne chance de gagner la médaille d'or ou d'argent, supposant que la victoire contre l'Allemagne serait facile. Mais vous savez, un match de hockey, ça joue sur la glace et pas dans les statistiques. Mais ça m'a fait penser à une parole de Saint Jacques. Dans sa lettre, il dit que « À quoi cela sert-il qu'un homme dise « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? » La foi aussi, ça se joue, ça se prouve et ça s'éprouve sur la glace de la vie, tout comme l'amour, la patience, le courage. Allez, bonne semaine. Bye bye.